Le zapping politique de Louis de Ragnel dans quelques minutes sur Europe 1. Mais d'abord, c'est l'heure de la revue de presse d'Olivier Delagarde. Bonjour Olivier, rebonjour. Bonjour Dimitri. On commence par une guerre. Oui, une guerre perdue. Et elle ne se déroule pas dans les plaines du Tchernozem ou dans le désert du Sahel, mais chez nous, explique le Parisien aujourd'hui en France. C'est la guerre perdue contre les dealers, titre le journal, qui consacre 2 pages et une longue enquête à cette vaine lutte contre les trafiquants de drogue. Jean-Michel Descugy a recueilli plusieurs témoignages de policiers des stupes et il faut entendre ce qu'ils nous disent. On a laissé les cités s'enquister dans le trafic par complaisance, facilité, impuissance, suffisance, témoigne l'un d'eux. La bascule, il la situe dans les années 90-2000, dans le prolongement de l'ouverture des frontières. Cela a donné des ailes aux petits caïds qui, tout à coup, se sont même eux-mêmes allés chercher la marchandise en Espagne. Le marché s'est atomisé. Ces policiers décrivent des cités devenues quasi impénétrables, les trafiquants les contrôlant soit par la terreur, soit par l'argent. Concierges, employés municipaux, agents des postes, mais aussi policiers seraient achetés de plus en plus fréquemment, affirme-t-il. Et comme en écho à cette enquête, vous lirez dans Le Monde un long reportage sur la cité Pisevin à Nîmes, cette cité où un garçon est mort d'une balle perdue il y a 2 semaines. Cette centrale d'achat de la drogue, comme l'appelle le journal. Agathe Baudouin, Samuel Laurent et Luc Leroux racontent la guerre sans fin que se livrent des bandes pour s'approprier le point de deal Wagner, le plus rentable de la ville, avec plus de 25 000 € de bénéfices par jour. Là, paradoxalement, leur explique un policier, la situation actuelle est la conséquence de coups de filet successifs. Lorsque l'on tape une tête de réseau, on ouvre le secteur à la concurrence et il y a le risque que cela dégénère. C'est une hydre. Si l'on coupe une tête, une autre repousse. Retour dans le Parisien où Descugy interviewe également un avocat spécialisé dans ce type de dossier. Quel est le profil des trafiquants, lui demande-t-il. Au niveau de la base, ce sont des clients de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, des sauvageons ou des décervelés, comme on veut. Il n'y a quasiment pas de communication possible, explique-t-il. Au-dessus, ce sont surtout des commerçants. Ils cherchent le profit et acceptent la règle du jeu de la violence. Cela, vous pouvez leur parler, même si cela ne les fait pas bifurquer. L'espérance de vie de mes clients est très réduite, conclut-il. On passe à des espèces qui, elles, ont la vie dure. Ouais, ça pourrait être une devinette. Quel est le point commun entre la jacinthe d'eau, le renard roux, la fourmi folle ou encore le moustique tigre? Vous allez nous dire, hein. Eh bien, ce sont toutes des espèces exotiques qui envahissent tout et constituent une grave menace pour la biodiversité. L'information est reprise par de nombreux quotidiens ce matin qui se réfèrent à un rapport béton d'une plateforme intergouvernementale. La prolifération de ces espèces coûte déjà 423 milliards de dollars par an, signalent notamment les Échos. Et dans ces colonnes, Jean-Francis Pécresse explique que ce rapport va aussi demander aux écologistes de réaliser une sorte de Big Bang intellectuel. Parce que pour préserver la biodiversité, ils vont devoir accepter l'idée qu'il faille éradiquer, y compris par des insecticides, des espèces vivantes, animales ou végétales, écrit-il, procéder à de micro-extinctions pour éviter l'extinction de masse. C'est implicitement une révolution conceptuelle de l'écologie. Ouais, on en a un exemple à Paris en ce moment avec de la démoustication par insecticide. C'était refusé jusque-là par la mairie de Paris. Alors sinon, pour le quotidien Libération, la prolifération la plus dangereuse du moment, c'est celle des idées du Rassemblement national. Extrême droite, le sondage qui fait peur, titre le quotidien. Selon une enquête via Voice pour Libération, la popularité de Marine Le Pen a bondi de 10 points en 2 ans. 37% des Français ont désormais une bonne opinion d'elle, ce qui en fait la 2e personnalité politique la plus populaire derrière Édouard Philippe, écrit Dominique Albertini. Et chiffre peut-être plus inquiétant pour Libération, c'est que 36% des personnes interrogées jugent désormais LFI plus dangereux que le RN. Ils sont seulement 18% à penser l'inverse. Et après plusieurs trimestres qui ont vu la question sociale occuper la majeure partie de la discussion publique, sans que les gauches ne parviennent réellement à en tirer les bénéfices, cette photographie de l'opinion interpelle le sondeur, et elle interpelle d'autant plus que les débats sur l'immigration qui s'ouvriront dans les prochains mois devraient installer le Rassemblement national en zone de confort, écrit-il. On termine cette revue de presse, Olivier Delagarde, avec des histoires d'argent. Eh bien oui, Dimitri, parce que ça marche toujours. Hein. Ça intéresse. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Je vous fiche mon billet que ça va intéresser Pascal Praud. Allez, on commence modestement avec 200 000 €. Ça, c'est le montant de la prime que recevront les rugbymen français s'ils gagnent la Coupe du Monde. C'est ce que révèle le président de la fédération à l'Équipe ce matin. Pour mémoire, les footballeurs
avaient reçu 500 000 euros après leur finale perdue au mondial l'an passé. Enfin, 10 millions maintenant. Ça, c'est le chèque que Bernard Arnault vient de signer pour les Restos du Cœur en grande difficulté. L'information arrivée tard est donnée juste en bref pour le moment par les journaux. Seul le quotidien communiste La Marseillaise lui consacre sa une avec ce titre goguenard. Merci, monseigneur. Antoine Arnault, le fils de Bernard, se rendra aujourd'hui dans les locaux des Restos du Cœur pour concrétiser ce geste solidaire, écrivent sobrement les Échos, propriété du groupe LVMH. Il sera accompagné par Aurore Berger qui, au nom du gouvernement, débloque, elle, 15 millions. Alors 10 millions, est-ce beaucoup ou pas quand on a une fortune estimée à 200 milliards? Et 15 millions pour l'État, est-ce beaucoup ou pas sur un budget de 577 milliards? Eh bien, je vous parie, allez, 1 euro que ça va faire couler pas mal d'encre. Ah, c'est déjà le cas, je vous le confirme, cher Olivier de Lagarde. Merci beaucoup pour votre revue de presse. Ah bah tiens, ça tombe bien parce que Pascal Pro et vous, à 11h ce matin.